il ne peut pas être efficace. Donc l'Union européenne, par le PARS, a donné un véhicule, des ordinateurs, le mobilier. Ils en ont tellement donné que nous avions été obligés de servir d'autres. C'est vrai? C'est important. Il est là, il le sait. Et vraiment, M. Jean-Marc nous marque à plus d'un titre. Ah, M. Jean-Marc nous marque. Il marque l'inspection générale. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment... il faut savoir dire la vérité au moment où elle doit être dite. D'accord. Par sa disponibilité, par son sens très élevé de partage d'expérience. Ça, moi, personnellement, ça m'a marqué. Monsieur Jean-Marc, cet engagement personnel, que Madame l'inspectrice générale des services de police de Guinée vient de reconnaître, oui, ça me touche, il y a d'abord ce qui est personnel à vous, mais est-ce qu'on peut parler de la bonne qualité des relations entre l'État français et l'État guinéen dans ces domaines-là? Moi, je ne suis pas diplomate, il y a forcément des bonnes relations, on se connaît depuis très très longtemps, il y a eu des hauts et des bas, on le sait tous, mais il y a forcément des bonnes relations. Et puis maintenant, on est en 2017, je crois que moi je suis technicien, j'apporte ce que j'ai fait pendant 40 ans dans la police française. Bon, j'ai une certaine expérience et ça me fait plaisir. J'ai adoré mon métier m'a passionné, donc j'adore partager l'enthousiasme que j'ai eu à le faire, l'enthousiasme que j'ai eu à le faire avec un tas de fonctionnaires, parce que c'est pas un métier solitaire, c'est un métier collectif. Il n'y a pas de... La police, c'est un métier très collectif. C'est ce qu'on essaie de faire avec l'IGSS, de les rendre solidaires les uns les autres et de leur donner du goût à ce qu'ils font, qu'ils aient du plaisir à se voir et à travailler ensemble. Et je crois qu'une fois qu'on arrive, ne serait-ce qu'à faire ça, l'essentiel est fait. Après, on apporte des méthodes techniques, on apporte, comme dit madame, du matériel, mais c'est vrai que l'essentiel, il faut d'abord faire des équipes cohérentes, soudées. Il faut leur apprendre des méthodes simples, des trucs pas compliqués. C'est pas de la grosse théorie, c'est pas sorti non, c'est des méthodes extrêmement simples. Je dis, c'est comme un contrôle automobile. Est-ce que tel registre est bien tenu? Est-ce qu'il y a une feuille de présence? Est-ce que la hiérarchie s'implique dans le fonctionnement du service? Est-ce que les policiers s'habillent correctement? Est-ce que le commissaire de police est près de ses hommes et leur explique ce qui va, ce qui ne va pas? Est-ce que les fonctionnaires représentent bien l'institution policière? Est-ce qu'ils s'adressent correctement aux citoyens? Parce que la police, à quoi ça sert la police sinon que d'être au service de ses concitoyens? On a un pouvoir délégué quand on est policier, on n'a pas de pouvoir soi-même. C'est nos concitoyens qui nous donnent le pouvoir de réguler la société, de réguler la situation sociale. Dans tous les pays du monde, il y a des gens très différents, très divers, et il faut arriver à faire en sorte que tous ces gens cohabitent paisiblement, le plus paisiblement possible. C'est ça la paix publique. Et l'IGSS est là pour veiller, à ma foi, à ce que la police fasse ça dans les meilleures conditions possibles, les meilleures conditions humaines possibles. Et ça, c'est la déontologie et l'éthique. L'éthique, c'est pas de la morale sortie dans ne sais où, c'est une morale qui s'applique à une profession. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a maintenant un code de déontologie, c'est-à-dire qu'il faut exercer ce métier selon un certain nombre de règles humaines. Des normes. Des normes humaines, oui. Jean-Marc Bloch, je l'ai